d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour à chacun, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le bon père Jean Patry. Bonjour à toi, bon samedi matin. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Invité à parler de l'audace de vivre, le grand spirituel, l'auteur, le documentariste Arnaud Desjardins a dit « Vous n'avez pas peur de la mort, vous avez peur de la vie. » Car poursuit-il, la peur de la mort est d'autant plus grande qu'on n'a pas osé vivre. Ce sur quoi il renchérit en évoquant la vie grand V. Cette vie que nous avons en nous et que j'ai évoquée la semaine passée et que le même Arnaud Desjardins qualifie d'indépendante des naissances et des morts. Expliquant que, contrairement à la vision occidentale, où la vie est opposée à la mort, pour les Orientaux, qu'il a très bien connus parce qu'il a été à leur rencontre à travers ses documentaires, eh bien, la vie n'est pas opposée à la mort, mais c'est les naissances qui sont opposées à la mort. S'il y a opposition, c'est naissance-mort. Mais ce n'est pas la vie. Et là, il explique. Quand l'enfant naît, eh bien, c'est le fœtus qui meurt et c'est un enfant qui naît. Quand l'adolescent arrive, eh bien, c'est l'adolescent qui naît et c'est l'enfant qui meurt. Et quand l'adolescent meurt, qu'est-ce qui arrive? C'est l'adulte. Et puis, ainsi de suite. Et même parfois, de jour en jour, de pensée en pensée. Naissance, mort, mort, naissance. Il dit, oser vivre, c'est oser mourir à chaque instant, mais c'est également naître. C'est-à-dire franchir les grandes étapes dans l'existence où celui que nous avons été meurt pour faire place à un autre, avec une vision du monde renouvelée, en admettant qu'il puisse y avoir plusieurs paliers qu'on franchit avant l'étape de l'éveil. Cet être, eh bien, on l'accouche. La vie le fait poindre en nous, eh bien, comme un peu la chenille, eh bien, enfant du papillon, en mourant, en cédant le pas. Oui, avec le thème de la vie, ayons l'audace de vivre. Et puis, n'ayons pas peur de vivre, parce que c'est ce que la vie veut en nous. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. de nos amours, que reste-t-il? Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. C'est une belle lecture pour la période estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « Libérée de l'enfer ». Et lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, autant sur son livre qu'à la télévision le matin, on a l'impression, c'est une impression, que sa vie a été facile, que tout a bien été. Mais je dois vous dire que lorsqu'elle était jeune, surtout à l'adolescence, début de l'âge adulte, ça a été des années d'enfer, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Elle l'a vécu, mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut jamais désespérer de quelqu'un par regarder maintenant le magnifique travail que Geneviève fait. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et moi, je vous le dis, ce livre-là peut sauver des vies. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous aurez lu ce livre, prenez le temps de le prêter ou de le donner à quelqu'un de jeune. Je vous le dis, je vous le disais tantôt, ça peut sauver des vies, ce livre-là. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Aujourd'hui, la bonne nouvelle nous est transmise par Saint Matthieu. Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent et les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne protestera pas, il ne criera pas, il n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Acclamons la parole de Dieu. La description d'Isaïe est une description totale de ce qu'est le Christ. Le Christ qui est plein de tendresse, plein d'amour. Lui qui n'éteint pas la flamme de ce qui est en train de s'éteindre, de la mèche qui va s'éteindre, qui n'écrasera pas non plus le roseau froissé. Vous savez, en lisant ce texte, je pense souvent qu'il nous arrive, nous les chrétiens et chrétiennes, et souvent d'autres personnes, de traverser des moments difficiles où justement on sent que la flamme de notre foi est en train de défaillir,
ou encore qu'on se sent écrasé par le poids de la douleur ou des tristesses qui nous habitent. Et pourtant, Jésus nous dit une chose tellement belle. Il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il nous dit aussi, « Celui qui vient à moi, je ne vais pas le rejeter. » Jésus vient à nous. Mais Jésus passe souvent par des personnes pour aller ou arriver à nous atteindre. Et c'est le cas pour un condamné à mort aux États-Unis, Timothy McVeigh. En 1995, il a déposé à Oklahoma City une bombe. Il a fait sauter cette bombe et il a tué 168 personnes. C'était un suprématiste blanc, un raciste, qui était révolté contre le gouvernement américain. Et voilà que c'est par un noir, un prêtre noir, qu'il sera atteint par la grâce de sa conversion. Il y a des prêtres catholiques, il y a des pasteurs protestants qui ont essayé d'arriver à pouvoir l'amener à une conversion, mais ça n'a jamais réussi. Et voici ce qui est dit de sa conversion. Malgré les affronts de la première rencontre, le père Smith, qui est justement ce prêtre qui l'a amené à la conversion, a persévéré dans son ministère auprès de McVeigh. Et le meurtrier, qui avait été baptisé catholique, a commencé à se repentir. Il a fait un tas de choses, dit le père, mais à la fin, il s'est confessé et s'est réconcilié avec le Seigneur. Après cela, il m'a posé la même question qu'un bon nombre de personnes m'a demandé. « Père Charles, est-ce que je pourrais encore aller au ciel? » McVeigh a demandé au père Smith de l'accompagner le jour de son exécution, le 11 juin 2001. Et les larmes coulaient. Il pleurait et je pleurais parce qu'il a fait quelque chose qui a eu un impact sur ma vie. Mais que lui, Timothy McVeigh, demande l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, cela a changé toute ma vie. Voyez-vous, ce qui est d'extraordinaire, c'est que dans la communion des saints, on rejoint dans le cœur du Christ toute personne sur la terre qui a besoin d'avoir des consolations, mais aussi on rejoint tous les pécheurs et pécheresses que nous sommes chacun et chacune. Et c'est le cas dans le cas de McVeigh. Thérèse de Lisieux disait, au ciel, il n'y aura pas de regard indifférent, parce qu'on va tous se devoir quelque chose dans le cœur du Christ. Et c'est pourquoi, mes amis, je nous dis que la prière et la voix est une mission qui nous est demandée comme chrétiens et chrétiennes pour la gloire de Dieu et aussi pour le salut du monde, dans la mort et la résurrection du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau samedi, j'aimerais ça qu'on s'encourage les uns les autres à être dans l'empathie. Apprendre à se mettre à la place des autres. Même la personne en ce moment que vous voudriez qu'elle agisse autrement, pourquoi pas essayer de se mettre à la place des autres, de se mettre à la place de l'autre, voir comment il vit ça, comment ça fait porter tellement des beaux fruits à notre vie que d'entrer dans la compassion, dans la bienveillance, dans excuser l'autre, hein, et apprendre à se mettre à la place de l'autre. Ça s'apprend, il faut le pratiquer. C'est ce que je nous souhaite de pratiquer aujourd'hui ensemble. Bonne journée. Si j'étais mort, là, au moment de l'AVC, à quoi m'auraient servi toutes les inquiétudes que j'avais pu avoir dans ma vie? Tous les moments d'inquiétude, de tourmente, de questionnement, à quoi ça sert? Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Je viens de chanter la balade des gens heureux.
Je viens te chanter la balade des gens heureux.